Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous nous retrouvons avec la Vierge Marie, consolatrice des affligés. Elle compatit à nos afflictions. Pour pouvoir soulager les autres, il faut être passé soi-même par les épreuves. J'ai connu le malheur, disait une reine infortunée, c'est pourquoi j'ai compassion des malheureux. À ce titre, quelle consolation ne sommes-nous pas en droit d'attendre de Marie, qui a été la plus affligée de toutes les femmes, et que l'Église appelle la consolatrice des malheureux. Y a-t-il une douleur qu'elle n'ait pas éprouvée? Si vous acceptez seulement le péché. Et encore, elle en a porté le poids comme Jésus. Elle en a senti toutes les amertumes au calvaire. Elle connaît donc toutes les angoisses qui peuvent déchirer le cœur, toutes les peines qui torturent l'esprit, toutes les souffrances qui accablent le corps. Saint Antonin dit « Non, non, il n'y a pas au ciel, parmi tous les saints, un seul cœur qui compatisse à nos misères comme la bienheureuse Vierge Marie. » Nous avons aussi des peines et des afflictions. Mais pourquoi les confions-nous aux créatures au lieu de les verser dans le cœur compatissant de notre Mère? Les hommes, disait Job, ne sont que des consolateurs à charge qui ne savent ni compatir à nos maux, ni les soulager. Si nous leur parlons de nos souffrances, ils ne nous comprendront pas et nous en perdrons le mérite. Si nous en parlons à nous-mêmes, notre nature murmurera et s'en prendra à Dieu et aux hommes. Quand nous sommes affligés, quand nous souffrons, allons donc à Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame des douleurs, disons-lui toutes nos peines, pleurons aussi auprès d'elle, et elle nous soulagera. Console-toi, mon enfant, nous dirait-elle, j'ai passé par les mêmes épreuves. Mon âme qui a été percée par un glaive mystérieux comprend ton affliction. Ce calice qui te paraît si amer, je l'ai bu jusqu'à la lie. Cette croix qui te semble si pesante, je l'ai portée avec mon Fils jusqu'au calvaire. Console-toi, je suis à tes côtés, je compte tes soupirs, je recueille tes larmes et le ciel en sera le prix. Marie, Mère compatissante, sois toujours notre soutien dans cette vallée de larmes. Elle en adoucit l'amertume. Le doux Sauveur disait « Venez à moi, vous tous qui souffrez, qui êtes dans la peine, et je vous soulagerai. » Matthieu 25. Matthieu 11, 25. Sa tendre mère tient le même langage. De plus, nous pouvons affirmer que Jésus-Christ lui-même ne veut soulager les affligés que par Marie, trésor inépuisable de consolation. Il n'est pas de maux qu'elle ne sache adoucir ou guérir, pas de misère qu'elle ne partage, pas de larmes qu'elle n'essuie, pas d'âme affligée au fond desquelles elle ne fasse briller un rayon d'espérance. Saint Jean Damascène disait « Elle est cet hôpital public que Dieu a ouvert à tous les genres de souffrances et de misères qui nous accablent, dans lequel, si on n'est pas toujours guéri, on trouve du moins quelques adoucissements à ces maux. Quel est celui d'entre nous qui, dans le moment de l'affliction, n'a pas éprouvé 100 fois le mystérieux effet de la protection de Marie? Par combien de moyens sa tendresse maternelle n'est-elle pas venue nous tendre la main et nous soutenir dans notre abattement? La prière que nous lui adressons était à peine finie que déjà nous sentions qu'elle était là près de nous, bonne, affectueuse, souriante. Et plus nous avions de mal, plus elle nous faisait de bien. Que d'amour, que de tendresse dans le cœur de notre mère bien-aimée.
La vraie charité nous donne un cœur tendre et compatissant pour tous ceux qui souffrent. Dès qu'ils sont dans le meilleur, ils ont droit à notre intérêt, à nos égards, à notre affectueuse compassion. Un sage païen disait « Je suis homme, rien de ce qui intéresse les hommes ne m'est étranger. » L'enfant de Marie, à plus forte raison, doit toujours être tendre envers le prochain et avoir pour tous des entrailles de bonté et de miséricorde. Prenons donc la résolution de compatir à tous les affligés, de les visiter, de les consoler de notre mieux. Une parole du cœur, un mot de pitié, une petite aumône, une courte prière, suffisent souvent pour relever une pauvre âme abattue, découragée. Vierge clémente, consolatrice des affligés, rendez nos cœurs sensibles et compatissants. Exemple de ce jour. Une mère, femme du monde, avait eu la douleur de perdre son enfant et n'avait rien pu calmer son noir chagrin qui allait presque au désespoir. Elle ne prenait ni repos ni nourriture et toute sa famille en était dans la désolation. Un jeune artiste la pensait de représenter sur la toile des traits fidèles de l'enfant qu'elle pleurait. Il espérait une réaction salutaire, mais il craignait aussi, avec raison, que la vue de ce tableau n'augmente sa douleur et son désespoir. Inspiré par la foi, il fit 2 tableaux d'égale dimension. L'un représentait son fils tant regretté, l'autre la mère des douleurs. Marie tenant dans ses bras Jésus, pâle, sanglant, mort. Au bas de cette image, de pieux artiste avait écrit ces mots. « Elle a perdu plus que vous. » La pauvre mère, à la vue du portrait de son fils, jeta un cri et s'évanouit. Mais elle était tombée aux pieds de la mère des douleurs. Revenue à elle et contemplant cette sainte image, dans sa grande douleur et sa sublime résignation, elle s'écria « Oui, elle a perdu plus que moi et cependant elle ne pleure pas, elle se tient debout. » Stabat. Elle se releva aussitôt, sécha ses larmes et on ne l'entendit plus se plaindre. Elle conserva pieusement ces 2 tableaux qu'elle ne se séparera jamais. Quand la mort ravira quelques-uns de ceux que nous aimons, ou quand la Providence nous enverra une pesante croix, considérons Marie au calvaire et disons-nous, elle a perdu, elle a souffert plus que moi, et cependant elle est résignée. Stabat. Ce tableau nous consolera. Prions. Marie, puissante consolatrice, c'est avec une confiance sans borne qu'au milieu de tes peines, nous irons nous jeter à tes pieds. Tu entendras nos soupirs, tu accueilleras favorablement nos prières, tu sécheras nos larmes, parce que tu as connu la souffrance. Enfin, vous nous soulagerez parce que vous êtes toute bonne et toute puissante, et que vous aimez tendrement vos enfants de la terre. Qu'il en soit ainsi. Et redisons cette prière à Notre-Dame du perpétuel secours. Ô Sainte Vierge Marie, qui pour nous inspirer une confiance sans borne, avez voulu prendre le nom si doux de Mère du perpétuel secours, nous vous supplions de nous secourir en tout temps et en tout lieu, dans nos tentations, après nos chutes, dans nos difficultés, dans toutes les misères de la vie et surtout au moment de notre mort. Donnez-nous, ô charitable Mère, la pensée et l'habitude de recourir toujours à vous, car nous sommes sûrs que si nous vous invoquons fidèlement, vous serez fidèle à nous secourir. Procurez-nous donc cette grâce des grâces, la grâce de vous prier sans cesse et avec la confiance d'un enfant, afin que par la vertu de cette prière fidèle, nous obtenions votre perpétuel secours et la persévérance finale. Bénissez-nous, ô tendre et secourable Mère, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.